bienvenue sur Allo Jando, c'est déjà le 3e épisode. Allo Jando, c'est très simple, vous posez des questions, j'y réponds. Les questions, elles arrivent sur les réseaux sociaux ou sur mon blog Secret Défense, comme cette semaine. Allo, c'est ça, Jando, c'est moi, vous connaissez. Je réponds aujourd'hui à 3 questions. La première question est de Broken Arrow. Monsieur Merchet, pensez-vous que la prochaine guerre mondiale débutera par un affrontement sino-américain en mer de Chine? Quelle serait alors la position de l'OTAN, dont les membres sont liés par un devoir d'assistance mutuelle? Est-ce qu'il y aura une 3e guerre mondiale? Personne, évidemment, ne peut l'imaginer et encore moins le souhaiter. Mais c'est vrai que les tensions en mer de Chine entre la Chine et les États-Unis sont très fortes. Qu'est-ce qui se passerait dans ce cas avec l'OTAN? Eh bien, en fait, rien. Pour une raison très simple, c'est que si on lit précisément le traité de l'Atlantique Nord, et notamment son article 5, il est spécifié que la solidarité entre les membres ne concerne qu'une attaque armée survenant en Europe ou en Amérique du Nord, et donc pas en Asie. Et même dans ce cas, les États membres et signataires du traité de l'Atlantique Nord ont toute liberté de choisir telle action qu'ils jugeraient nécessaire, y compris l'emploi de la force armée. Donc, il n'y a pas d'implication de l'OTAN en mer de Chine, ce qui ne veut pas dire que des pays comme la France, par exemple, pourraient ne pas être associés à des opérations américaines, mais ça ne relèverait pas de l'OTAN. Deuxième question de Navarre SP, un des fidèles du blog Secret Défense. Et le SNU, le Service National Universel, qui d'ailleurs commence cette semaine. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Eh bien, en fait, je n'en pense pas le plus grand bien. Je l'ai écrit à de nombreuses reprises dans l'opinion que je trouvais que ça ressemblait un peu à un gadget coûteux qui plus est lorsque, si ça arrive, ce serait généralisé à tous les jeunes Français, 700 à 800 000 par an, on nous dit que ça coûterait au moins 1,7 milliard par an et sans doute plus. Cet argent serait sans doute beaucoup mieux utilisé à aider les jeunes réellement en difficulté. Et lorsqu'on voit ce qui s'est passé hier à Évreux, où lors de la première cérémonie publique du SNU, 20 jeunes sont tombés dans les pommes parce qu'ils étaient restés trop longtemps au soleil, on se dit que l'affaire est mal emmanchée, c'est peut-être aussi bien comme ça. Troisième question, celle d'Olivier Lebrun. Pourquoi annexer la Crimée, c'est mal, mais annexer le Golan, c'est bien? Israël a annexé le plateau du Golan en 1981 et la communauté internationale, les Nations Unies, la France considèrent toujours que cette annexion est illégale. Ils font de même avec l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Donc ce n'est pas bien. Sauf que Donald Trump en a décidé autrement, selon la vieille logique des relations internationales. Vous êtes mon ami, vous pouvez faire un certain nombre de choses. Si vous n'êtes pas mon ami, je vous condamnerai. On se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez m'envoyer vos questions sur les réseaux sociaux, #AlloJando ou par mail directement allojando@l'opinion.fr. À très vite, merci.